livre est Oui. très facile, tu comprends, mais tu parlais très similaire avec les futurs, les un passé. Oui, oui, oui. Le conditionnel, c'est très proche du futur Oui, oui. dans, dans Pour, la formation. pour Euh, écouter mhm. les différences, très difficile, mais lire. Oui, d'accord. On va voir pourquoi c'est difficile Oui, d'entendre la différence entre le oui, conditionnel et le futur. Euh, tu me dis, Nick, parce que comme c'est ton premier cours, tu me dis si je parle trop vite ou si ça va trop vite, parce que j'ai l'habitude avec ce groupe de parler comme ça, mais s'il faut que je ralentisse, je peux aussi. oui. Euh, donc tu me dis si c'est compliqué de suivre. Comme tu connais pas encore ma voix et ma façon de parler, ça peut être assez difficile pour le premier cours. Ok, alors on va commencer avec un slide. Alors, donc, le conditionnel passé et présent. Donc, on commence par le présent. Alors, bonjour Alexis, ça y est, tu as mis ta caméra. Toi, je t'ai pas Pardon. demandé, tu connais le conditionnel ou pas? Un peu, Un juste peu, un peu. ok, Ouais. d'accord. Est-ce que quelqu'un veut lire la règle de formation au présent? Formation au présent. Le conditionnel présent se forme de la même manière que la future simple. Radical à l'indicatif plus terminaison. Le radical des verbes irréguliers est le même que son du futur simple. Les terminaisons sont les mêmes que L'imparfait. 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 AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ok, merci. Alors, donc, comment ça va pour tout le monde, vous comprenez? Ouais. Mm. Alors, vous vous souvenez, on a vu il y a quelques semaines, on a vu le futur simple et on a vu l'imparfait aussi. C'est deux temps qu'on a révisé ensemble les dernières semaines. Donc, c'est deux temps que vous connaissez la formation, en tout cas, vous avez les leçons dessus. Le conditionnel, c'est un mélange des deux. Vous vous souvenez comment on formait le futur simple? On prend le verbe on prend l'indicatif du verbe et on ajoute la terminaison. Ici, c'est la même chose. Donc pour les verbes réguliers, on les a ici, des verbes réguliers. On prend le radical manger, donc c'est le verbe entier à l'indicatif plus la terminaison. Donc vous pouvez voir aussi que si c'est les terminaisons de l'imparfait, elles sont aussi très proches de celles du futur. Et si vous vous souvenez des terminaisons du futur simple, c'est très similaire. Est-ce que vous vous souvenez au futur comment on conjugue manger? Oui. Oui. C'est Mangerai. Mangerait, c'est ça. Mangerait sans S. Et c'est la seule différence pour je en tout cas, c'est que quand on a mangerait sans S, c'est du futur simple. Quand on a mangerait avec un S, c'est du conditionnel. Mais ça se prononce pareil. Et mangerait pour tu, c'est la même. Pour tu, c'est mangera. Mangerait, c'était pareil. Là, c'est mangera aussi. Et après, c'est
on enlève le i. Et sinon, c'est la même chose, le futur et le futur simple et le conditionnel. Donc, c'est très facile, comme a dit Nick, de les confondre, les deux, à l'oral. Et ce sera le contexte qui dira si on utilise le conditionnel ou le futur. Mais sinon, j'ai utilisé exactement les mêmes exemples que ceux que j'ai fait pour le futur simple, pour le cours. Donc, vous allez reconnaître le cours que j'ai fait pour le futur simple parce que c'est similaire. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Peux-tu donner un exemple dans ma face? Pardon, répète, j'ai pas bien entendu. Est-ce que tu peux donner un exemple dans la face? Oui, on va Oui. voir des exemples. On va voir des exemples. Ok. Là, c'est juste pour vous montrer la formation, comment on le fait. Mais on va voir D'accord. l'utilisation après. Oui. Ok, alors. Ici, donc, comme on a dit plus haut, les verbes irréguliers, vous vous souvenez, au futur, les verbes irréguliers, c'est le radical qui change. D'accord? C'est la première partie du verbe. Et les terminaisons restent les mêmes pour les réguliers et les irréguliers. On a juste le radical qui sera pas comme les verbes réguliers. Donc, et les radicaux sont les mêmes au conditionnel et au futur simple. Donc, si on connaît les radicaux du futur simple, on connaît les radicaux du conditionnel, même pour les irréguliers. Donc ici, vous avez avoir et être, qui sont aussi irréguliers. Est-ce que Nick, tu peux lire avoir, Oui, s'il te plaît? je aurais, tu aurais, il, elle, on aurait, nous aurions, vous auriez, ils, elles aurions, Aurait. aurait. On prononce pas ENT. Ah, d'accord. Ok, très bien, merci. Et Alexis, tu peux lire être, s'il te plaît? Oui. Je serai, tu serais, on serait, nous serons, vous seriez, elles seront. Serait, oui, parfait. Serait. D'accord. Ça va pour tout le monde? Si vous voulez prendre des notes ou une photo, parce qu'on fait des exercices après, comme toujours, on va faire des exercices après. Donc comme ça, vous avez la terminaison. Alors, comme pour mon cours sur le futur, j'ai repris les mêmes verbes irréguliers parce que c'est le même radicaux et j'ai changé juste les terminaisons. Donc voici des exemples de verbes irréguliers où vous avez le radical qu'on va utiliser pour eux. D'accord? Oui. Donc je vous laisse prendre une photo pour la voir. Ou si vous avez votre photo du futur, vous pouvez la réutiliser en mettant les bonnes terminaisons. Voilà. Donc là, c'est donc nos radicaux pour les verbes irréguliers. Pour certains verbes irréguliers. Évidemment, ils ne sont pas tous là. Ça va pour tout le monde? Nick, tu comprends radical et terminaison? Ok, Oui. super. Très bien. Ok. Alors, on passe à l'utilisation. Comme ça, Alexis, tu peux voir les exemples. Donc, le conditionnel présent, on l'utilise pour beaucoup. Il y a beaucoup de façons de l'utiliser, beaucoup de raisons d'utiliser le conditionnel au présent. Est-ce que, Fiona, tu peux lire, s'il te plaît, le premier Oui. encadré? Donc, utilisation du conditionnel au présent. 1. Demander poliment. Je voudrais un café, s'il vous plaît. 2. Conseiller, faire une suggestion. Non, suggestion. Suggestion, oui. Vous devriez étudier plus. 3. La possibilité. Ça, c'est ça.
ça pourrait arriver aujourd'hui. Ça, c'est... Oui. Oui. Quatrième, probabilité future. Mhm. Paul viendra demain. Il devrait arriver tôt. Alors ça, c'est du futur. Oui, ça, c'est du futur, pardon. Et ça, c'est du conditionnel, c'est ça. Le conditionnel, il est là. Je me suis dit, je me suis demandé si j'avais fait une faute dans mon exemple, mais non. C'est ça, voilà. Le conditionnel est là. Ok, merci Fiona. De rien. Donc, tu vois, voilà, donc vous voyez, donc là, on a 4 différents exemples au conditionnel. Quelqu'un veut lire les 3 suivants? Nick, ouais, vas-y. Information non confirmée. Il y a un rang de 2 Embouteillage. embouteillages Parfait. sur l'autoroute à 10 hypothèses dans le présent. Pardon. Oui. S'il ne pleuvait pas, je sortirai, mais aujourd'hui il pleut. Mhm. Le soir, Le souhait. le souhait, je me rends partir en vacances cet été. Parfait. J'aimerais partir en vacances cet été. Super. Alors, ça c'est de l'imparfait. Tac. Voilà. Là, on a tous nos verbes au conditionnel qui sont mis en avant. Est-ce que vous comprenez tous ces 7 exemples? Donc, la première, demander poliment. Je pense que vous avez tous fait ça en restaurant ou dans un café à Paris. C'est comme ça qu'on demande quelque chose à un serveur poliment. On dit pas je veux un café. On dit je voudrais. On utilise le conditionnel dans ce cas-ci. Pour conseiller aussi, je pense que c'est assez clair. Quand on conseille quelqu'un, on va utiliser le conditionnel pour parler de possibilités. Donc là, c'est des hypothèses. On va aussi donc pour le coup conditionnel, vous avez condition dedans. Hein. Donc c'est logique pour exprimer une possibilité, on utiliserait le conditionnel. Pour la probabilité future, c'est donc la différence entre le futur et la probabilité future, c'est que la probabilité n'est pas certaine, d'accord? Vous vous souvenez que déjà on a dit que quand on utilise le futur simple, c'est moins certain ou en tout cas moins prévu que le futur proche. Quand on dit je vais aller au supermarché ou j'irai au supermarché, c'est moins certain. Quand on utilise le conditionnel, c'est encore un cran en dessous. D'accord? C'est encore moins certain. Donc ici, on a du futur en première partie de phrase. Paul viendra demain. Donc c'est prévu qu'il vienne demain. Ça, c'est pas discutable. Il va venir demain. Il devrait arriver tôt. Ça, on suppose qu'il va arriver tôt parce qu'il va partir tôt de chez lui. Donc on suppose qu'il arrivera tôt. Si on change le temps futur ici et qu'on met du conditionnel, donc on dit Paul viendrait demain. Là, qu'est-ce que vous comprenez si quelqu'un vous dit ça comme ça? Est-ce que vous comprenez la différence? Ok, d'accord. Vas-y. On dit Paul viendra demain, c'est certain, Paul va sortir demain. Oui. Mhm. Mais quand on dit Paul viendrait demain, c'est pas sûr. Peut-être il va faire ça.
peut-être C'est non. ça. C'est ça. Si on dit Paul viendrait demain, on le dit souvent un peu. Il paraît que Paul va venir demain. C'est ça que ça sous-entend. Il m'a dit qu'il allait venir demain, mais je le crois pas. Je suis pas sûre. J'ai une Donc, question, vas-y. si possible. Mais pour la première personne, Oui. c'est le même son. Mhm, mhm. Je viendrai. Oui. Comment nous pouvons différencier Alors, pour le contexte? oui, c'est le contexte déjà. Et donc, pour ce qui est d'une probabilité future et le futur, effectivement, ce sera le contexte où tu pourras exprimer si, surtout si tu parles à la première personne, donc tu parles de toi, donc c'est toi qui vas t'exprimer, tu pourras faire comprendre si c'est quelque chose qui va arriver ou si c'est quelque chose qui est probable quand tu parles de toi, parce que toi tu sais, donc tu pourras le mettre dans le contexte. Euh, pour ce qui est de comprendre quelqu'un, et pareil, pour comprendre quelqu'un, tu pourras le mettre dans le contexte, mais après, c'est pas super important de savoir à quel temps quelqu'un parle. Si tu comprends la phrase et que tu comprends ce que la personne veut dire, quand tu as une conversation, tu te dis pas, oh, il a utilisé l'imparfait, donc ça doit vouloir dire qu'il me parle d'une habitude. Non, tu écoutes la conversation et tu la comprends. Quand toi, tu vas utiliser le conditionnel, au final, ça facilite les choses parce que c'est la même conjugaison que le futur. Donc les deux fonctionnent les deux vont fonctionner. Et après, c'est à l'écrit où là, il ne faut pas se tromper. Et c'est pour ça qu'à l'écrit, il faut savoir les terminaisons. Et c'est une faute que font beaucoup de Français, et moi la première, quand j'écris au conditionnel ou au futur, de mettre un S quand j'écris au futur, ou de ne pas mettre de S quand j'écris au conditionnel, ou même de me demander, en sachant la différence, en sachant qu'au futur il n'y a pas de S et qu'au conditionnel il y a un S, de me demander c'est quoi le temps que j'utilise. Est-ce que je fais du conditionnel ou du futur? Donc c'est une faute qui est très commune. Donc c'est une difficulté pour tout le monde, même pour les natifs. Mais c'est pas, c'est- ça empêchera pas d'utiliser le temps, en tout cas. Ça répond à ta question? Oui. Ensuite, information non confirmée. Donc c'est la même chose que si on avait changé Paul viendra demain pour Paul viendrait demain. C'est une information qui nous a donnée. Ici, Paul va venir. Ici, il y a des embouteillages. Qui n'a pas été confirmée. Donc, on dit il y aurait des embouteillages. Voilà, j'ai entendu dire qu'il y avait des embouteillages, mais j'ai pas vu. D'accord? Embouteillage, tout le monde comprend? Oui. C'est bon? Oui? Ok. Hypothèse dans le présent. Alors là, c'est pareil. Ça ressemble à du futur. Ça ressemble à du futur. Je sortirai. Mais ce qui nous fait nous dire que c'est pas du futur, c'est que il pleut aujourd'hui. Donc, si il pleuvait pas, je sortirais. Donc, dans le futur, je sortirais. Mais vu qu'il pleut, je sors pas. Donc, on utilise le conditionnel parce qu'il y a une condition pour sortir. Ici, la condition ne sera pas présentée, mais on peut aussi faire une hypothèse en disant si tu travailles beaucoup, si tu travaillais beaucoup, tu réussirais tes devoirs. Ça va?
Ça va. pour l'hypothèse? Oui. Ok. Et enfin, le souhait. J'aimerais partir en vacances cet été. C'est bon pour tout le monde. Ça revient ça revient à la possibilité ou à la probabilité. Voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait faire ou ça ressemble aussi à je voudrais pour demander quelque chose. On fait le souhait on fait le souhait de quelque chose. Le dernier, on utilise le conditionnel pour l'imaginaire. Donc, quand on imagine une histoire. Est-ce que quelqu'un veut lire le petit exemple? Inessa, vas-y. L'imaginaire. Imagine, on vivrait sur une île déserte. On serait heureux, Heureux, oui. heureux. On mangerait des fruits et on resterait sur la plage toute la journée. On n'aurait pas besoin de travailler. On pourrait rester là toute notre vie. Ce serait le paradis. Ok. Donc là, on a par exemple on a beaucoup d'exemples de conditionnels. Et voilà, c'est l'imaginaire, bah, c'est pareil quelque chose qui est probable ou quelque chose où on évoque une possibilité. Voilà, c'est pas, ça va pas se produire, c'est pas du futur, mais c'est un futur qu'on s'imagine. Donc on n'utilisera pas le futur pour ça, on utilisera le conditionnel présent. D'accord. Ça va pour cette première page d'utilisation où il y a des questions? Oui, Alexis. J'ai une question. Vas-y. Pourrait et devrait, qu'est-ce que la différence? Pourrait entre pouvoir et devoir? Oui, devrait. Le signifié, c'est la même Alors, que pourrait ou non? Devrait, c'est le verbe devoir, ok? Donc ça veut dire to have to. Okay? C'est l'obligation, devoir. Devoir, c'est le verbe d'obligation. Et c'est obligation, ok. C'est pouvoir. Ah, David, super. Sure. Pourrait, c'est pouvoir. Et ça, c'est le verbe de possibilité. D'accord. En anglais, c'est... Ah, ok, to can. Okay. D'accord. Ok, merci. Donc, ça peut s'utiliser dans certains contextes. Les deux peuvent s'utiliser. Mais la différence, c'est que devoir, c'est l'obligation, pouvoir, c'est une possibilité, c'est une capacité à le faire. D'accord. Merci. Ok. Bonjour David. Bonjour tout le monde. Ça va? Oui, ça va. Ok, super. On fait le conditionnel. On a commencé déjà. Est-ce que tu connais le conditionnel ou pas du tout? Oui, conditionnel, c'est prononcé comme le futur, mais c'est écrit un peu différent. Oui. Okay. Le conditionnel, il se forme comme le futur avec l'impératif, avec le radical à l'indicatif et avec les terminaisons de l'imparfait. Et ça ressemble au futur beaucoup, mais c'est pas du futur. Et on est en train de voir, donc là c'est la première page des utilisations au présent. Donc on va passer à la deuxième, mais si tu veux prendre une photo pour pouvoir la lire, vas-y. Mais je vais passer à la deuxième pour le reste. C'est bon? Ok, on continue. S'il vous plaît. Oui, merci. J'ai une petite question. Vas-y. Devoir, c'est must. So which one is should?
c'est comme obligation, mais c'est un peu moins fort. C'est C'est trouvé, non? c'est pareil, il me semble. Je pense C'est pas. pareil. Puisque dans ce cas-ci, dans le cas de la probabilité, c'est pas il must arrive early, il should arrive early. Ah, Donc effectivement, oui, tu as raison. J'ai pas pensé à should, mais oui, devoir. so devoir, c'est les deux. Oui, c'est Mais il y a l'obligation. besoin, non? Besoin? Hmm? Besoin? Besoin. Il a besoin de faire quelque chose. Avoir besoin, c'est to need. Hmm. Alors, avoir besoin, c'est to need. Avoir besoin de. To need to. En fait, voilà. Should, c'est devoir au conditionnel. Parce que quand on dit should, ça se traduit uniquement par le conditionnel. If you say you should do this, c'est tu devrais faire ça. C'est tu donnes un conseil. Vous devriez étudier plus. Donc ici, donc c'est devoir au conditionnel. Que quand tu dis tu dois faire ça, quand tu utilises devoir au présent, là c'est to have to. D'accord? C'est la différence. C'est la façon dont on le conjugue qui va différencier entre should and must. C'est bon? C'est bon. Ok. Une seconde, je voudrais prendre la photo. Oui, vas-y. Ok. Alors. Deux autres possibilités d'utilisation du conditionnel. On a une hypothèse avec si. Alors ça, on l'a déjà vu dans l'hypothèse dans le présent. Donc c'est juste pour montrer la formation pour l'hypothèse avec si. On a l'exemple. Si j'étais un animal, je serais ... Ok? À quel temps est le verbe être dans cette phrase? Le premier verbe être, à quel temps il est? C'est future? Oui? I mean, pas future, c'est conditionnel. Non. Oui, Nick? Imparfait? C'est l'imparfait, c'est ça. Donc, je serai, c'est le verbe être au conditionnel, d'accord? On a vu les conjugaisons ici. Ça, c'est le verbe être au conditionnel. Je serai. Quand tu dis j'étais, c'est de l'imparfait. Donc, si tu veux former une hypothèse avec si, le premier verbe sera à l'imparfait, le second verbe sera au conditionnel. D'accord? Exactement comme on l'a vu dans cette phrase-là. S'il ne pleuvait pas, je sortirais. Ici, le verbe pleuvoir est à l'imparfait. Vous comprenez? Oui. Oui? Les terminaisons sont les mêmes avec l'imparfait et le conditionnel. Donc effectivement, on peut se dire que c'est pareil. Mais ici, tu vois bien que c'est deux fois le verbe être. Là, c'est être. Là, c'est être. Ils sont conjugués à deux temps différents. Très, très similaire avec le langage de allemand, le grammaire et le syntaxe. Ah bon? Ah, Oui. ok. D'accord. J'aurais pas pensé. Ici, c'est similaire que l'anglais aussi, non? If I were a boy, parce que c'est pas... Ok. Yeah. If I was an animal, I would be. Exactement. En anglais, on utilise would and should pour faire le conditionnel.
Donc, c'est I would be ou I should be, c'est le conditionnel qu'on utilise en anglais. C'est comme ça qu'on forme le conditionnel en anglais. En français, on a des terminaisons pour le former. Autre formation avec au cas où. Est-ce que vous comprenez au cas où? Non. Au cas où, ça veut dire voilà, littéralement, ça veut dire in case of. Ok. Ah, d'accord. Case of. Vous comprenez Donc c'est voilà dans la possibilité où il se passe quelque chose, on fait ça, d'accord? D'accord. Donc au cas où est toujours suivi du conditionnel, d'accord? Donc et après on peut utiliser différents temps avec. Donc là on va voir. On a au cas où vous n'auriez pas le temps, téléphonez-moi pour me prévenir, d'accord? Ici, au cas où vous n'auriez pas, donc là c'est du conditionnel parce que dans le cas où, conditionnel, pas le temps, téléphonez-moi pour me prévenir, téléphonez-moi c'est de l'impératif. Vous connaissez l'impératif? Oui. C'est pour donner des ordres, oui. Au cas où vous pourriez venir, je vous laisse un plan. Ici, on est conditionnel et présent, je vous laisse, c'est du présent. Là, on a encore un exemple avec l'impératif. Prends un autre pain au cas où Paul viendrait quand même manger. Ici, on a du futur simple au cas où et du conditionnel. Donc, je lui téléphonerai, futur, au cas où il aurait oublié. D'accord? Et je vais laisser la lumière allumée au cas où vous auriez envie de vous lever cette nuit. Donc là, c'est futur proche. Je vais laisser. On se souvient comment on fait le futur proche. Au cas où, conditionnel. Donc, au cas où sera toujours suivi du conditionnel. Il est généralement utilisé, bon, il est toujours même utilisé dans une phrase avec deux groupes verbaux parce que c'est une condition. Donc, si la condition est remplie, alors ça va se passer. Donc, il y a toujours deux groupes verbaux dans les phrases avec au cas où. Et on peut, donc, il sera toujours suivi du conditionnel, mais l'autre groupe verbal peut être à un autre temps. L'autre groupe verbal ne sera pas au conditionnel, au dépend du contexte, au dépend de ce qu'on veut dire. Si on donne des directions à quelqu'un, on utilisera l'impératif. Si on est au présent, on parlera du présent. Ou si on parle d'une quelque chose qui va se passer dans le futur, si la condition est remplie, alors on parle au futur, simple ou proche. Ça va pour tout le monde? Ouais? D'accord. On va faire les exercices. Alors, le premier, est-ce que tout le monde voit? Oui, super. Le premier, c'est un portrait chinois. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle en français un portrait chinois? Est-ce que c'est une expression que vous avez connue? Je ne sais pas si c'est vraiment chinois comme jeu, mais c'est comme ça qu'on l'appelle en français. Donc, est-ce que... Alors, le portrait chinois, c'est de se décrire en de différentes manières. Donc, ici, donc là, c'était l'exemple qu'on a vu ensemble. Hein. Donc, si j'étais un animal, je serais. Et on dit quel animal if I was an animal, I would be un loup. I would be a wolf. Ok. Alors ici, grammaticalement, c'est pas très challenging hein, parce que on sera toujours en même temps, on sera toujours la même formation. Mais chacun votre tour. Pour rigoler, on va faire notre portrait chinois juste un par un, d'accord? Donc,
Donc, on fait le premier, l'un d'entre vous fait le premier, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, chacun son tour, juste pour répéter. Donc ici, on a formé une hypothèse, on l'a vu en cours, avec si imparfait conditionnel, d'accord? Ok, alors, et c'est juste pour parler un peu de vocabulaire aussi. Alors, Nick, est-ce que tu peux faire la première? On t'a la réponse du coup, mais c'est pas grave. Si j'étais un animal, je serais une lion. Un lion? Oui, ok. Super. Fiona? Si j'étais une plante ou une fleur, je serais, je sais pas, rose, Une tulipe. rose, ouais. Super. Ok. Inessa? Est-ce que je dois faire été et serait? Oui, oui. Ah, ok. Si j'étais un plat cuisine, je serais une salade. Une salade? Oui. D'accord. Oui. J'adore Une- faire des salades. Beaucoup de mélanger. Ok. Techniquement, c'est pas le plat français. Non, bah non, c'est pas grave. Une salade mélangée au moins ou Oui, salade verte? Oui. verte mélangée avec beaucoup de choses. J'adore. D'accord. Alexis? Tu fais la quatrième? Si j'étais une couleur, je serais orange, c'est comment on dit? Orange? Oui, orange. Orange. Je serais orange. Ok, très bien. David? Si j'étais une chanson, je serais La Isla Bonita. Je sais pas. C'est quoi la chanson? C'est de Madonna, La Isla Bonita. Je connais Ça, pas. oui. Oh, c'est sérieux? Ouais, je crois, je connais pas. C'est quoi la Isla Bonita? Oui. Ok, d'accord. Vous voulez finir ou on passe à l'exercice suivant? Nous pouvons finir, non? On finit? Ok. Vas-y, Nick. Si j'étais un acteur ou une actrice, je serais Daniel Day-Lewis. Qui ça? Si je étais un acteur ou une actrice, Oui. je serais moi ou je serais Daniel Day-Lewis. Ah oui, je sais pas comment. L'acteur de film Gangs of New York, There Will Be Oui, Blood, Martin je sais Scorsese. pas, je sais pas écrire son nom. C'est pas grave. Fiona? Oui, mais au fait, je suis confusée. Matière, c'est job ou c'est material? J'ai oublié. Métier, Oui, c'est job, c'est job. c'est job, ok. Mhm. Si j'étais en métier, je serais professeur. Je serais une professeure. Je serais une professeure ou je serais professeur, ça marche aussi. Ok. Inessa? Si j'étais un objet, je serais le Bible. La Bible? Oui, Ok, Bible. d'accord. Alexis? Oui. Si j'étais un vêtement, je serais une robe. Une robe? Ok.
David, après la chanson, tu as le film. Si j'étais un film, je serais Rick and Morty. Rick and Morty, c'est une série, mais d'accord. Ok, Nick, l'avant-dernière. Si j'étais une fruit, je serais une pomme. Une Une pomme, pomme, une pomme, ok, pomme, pomme. très bien. Et la Fiona, la dernière. Oui, si j'étais en sport, je serais hit. Mais je ne sais pas, en français, vous dites hit ou hit? H-I-I-T. Hit, oui. Je serais le Hit. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Ok, super. Cool. Yeah. Donc ça va, vous avez. Oui, vas-y. Um, um, je peux parler une pomme ou, Ah oui, pardon. ou- ou je serais pomme. Le Je serais différence. une pomme. Pardon, c'est ma faute, c'est ma faute. Je serais une pomme, c'est ça. Et là, une robe. Ok. Mais avec le métier, je parlais je serais professeur. Non, je serais une professeur. Pas que une, Parce que on parle du métier de professeur. oui, Donc c'est vu que comme c'est un métier, on peut dire je serais une professeure ou je serais un professeur, mais si on dit je serais professeur, oui. c'est aussi correct. Donc, je dis, je suis une professeure de mathématiques. Mhm. Ok, d'accord. Mais on peut aussi dire je suis professeur de mathématiques. Ah, ok. Si on parle si on donne son métier, Oui. je suis professeur, c'est une fonction en soi-même, être professeur. Ensuite, donc on a une autre utilisation du conditionnel pour demander poliment. D'accord? Donc, on a l'exemple ici, je veux du pain, je voudrais du pain. D'accord? Ici, on a donc la deuxième. Est-ce que c'est Inessa qui va commencer? Souviens-toi, je l'ai fait pour les autres phrases, mais souviens-toi que pour poser une question poliment ou formellement, on inverse le sujet et le verbe aussi. Donc, il faudra Ok. faire ça, plus mettre le verbe au conditionnel. Tu as un peu de temps pour moi. Est-ce que tu aurais Ouais, de ça marche, temps pour ok. moi? Ça marche aussi, oui. Je pensais pas à ça, mais ça marche très bien. Est-ce que tu aurais un peu de temps pour moi? Moi, je pensais à aurais-tu un peu de temps pour moi? Ah, Mais ça marche. Est-ce que tu aurais? Ça marche très bien. Parfait. oui. Alexis? Avez-vous des tartes aux fruits? Est-ce que tu voudrais? Non, est-ce que avez-vous? Do you have? Oui. Est-ce que tu aurais des tartes aux fruits? Aux fraises? Alors, tu peux dire ça comme ça, mais ici, on a vous. Donc, il faut garder, on essaie de garder la même, Vous. la même personne. Là, la personne, tu la vous vois. Pardon. Donc, avoir à la deuxième personne du pluriel au conditionnel, c'est quoi? Vous? Oui, et la conjugaison au conditionnel? Ah oui, vous auriez. Oui. Ok. Ok. Donc, on peut dire effectivement, est-ce que vous auriez, ou on peut dire, auriez-vous, comme si Ah, ok. on a inversé, auriez-vous des tartes aux fraises?
Ok. David, Je veux des croissants. Est-ce que je voudrais des croissants? pas besoin de dire, Ouais. est-ce que. Hein, je voudrais des croissants. Oui, c'est ça. Tu poses pas de questions ici. Tu dis que tu veux des croissants. Je voudrais des croissants. Super. Nick, Oui, la D. je voudrais cet article. Parfait. Je voudrais cet article. Ok. Fiona, Oui, aviez-vous cette chemise en taille 42? alors c'est pas avier, Oh oui, oh oui, désolé. auriez. C'est ça, auriez. C'est le radical du futur, hein, Oui. avec la terminaison de l'imparfait. Auriez-vous cette chemise taille 42? Super. Inessa, Désolée. Vouliez-vous vous asseoir? alors c'est la bonne terminaison, c'est pas le bon radical. Regarde les autres phrases avec vouloir qu'on a fait. Regarde le radical qu'on a utilisé. C'est pas voul. Mais c'est I. Tu as la terminaison, effectivement. C'est IEZ. IEZ. C'est le radical qui est mauvais. C'est pas le même radical que au présent. Regarde le radical qu'on a utilisé quand on a utilisé vouloir. On a utilisé vouloir plusieurs fois déjà dans l'exercice. Oui, vous. Oui. Mais c'est vous. Ouf. Tu l'as. Mais oui, je voudrais. Voudriez-vous? Parfait. C'est ça. Voudriez-vous? C'est ça. Alexis, la dernière. Oui, je voudrais partir un peu plus tôt. C'est ça. Je voudrais partir un peu plus tôt. Ça va pour demander poliment? Ok. Autre exemple d'utilisation avec donner un conseil. D'accord? Donc ici, quelqu'un dit « Je vais à Paris lundi » et vous répondez « À ta place, je n'irai pas à Paris lundi. » D'accord? Donc, ici, donc ce verbe-là, c'est du conditionnel. Okay? On l'introduit par « à ta place », if I was you. Okay? Donc, David, est-ce que tu peux faire la première? Oui. À ta place, je ne boirai Oui. pas beaucoup. C'est ça. À ta place, je Excusez-moi. ne boirai pas beaucoup. Est-ce que c'est correct avec le E? Non, pas du tout. Oui, vas-y. À ta place, c'est quoi? À ta place? À ta place, c'est if I was you. Ah, ok, merci. J'ai un doute sur boirait. On va vérifier. C'est bon. Ok. La B, Nick? Oui. À ta place, il arrière. Toujours. Alors, ici c'est il, donc ce ne sera pas à ta place, mais ce sera à. Lui, à lui. Non, À non. sa place, non? Oui, À sa place. à sa place. Oui. À sa place, je arrière toujours en retard. Donc là, il faut le mettre à la négative, comme on a fait avant. Désolé. Pas de souci. Je ne arrière pas toujours
N'arriverait comme ça, pas. Pas toujours en, en retard. En En retard. C'est ça. En retard. Donc, arriver, c'est un verbe régulier. Donc, tu as le radical, arriver. C'est l'infinitif. Plus terminaison de l'imparfait, AIS. Je n'arriverai pas toujours en retard. C'est plus logique pour dire à sa place, n'arriverait jamais en retard, non? Mieux? Oui, on peut dire je n'arriverai jamais en retard. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est juste, on va pas trop compliquer Oui, les ok, phrases, ok. mais oui. Mais effectivement, c'est plus logique de dire je Plus naturel, n'arriverai ok. Mhm. jamais en retard. Oui. Ensuite, Fiona, Oui. là c'est Oui, pour pluriel, c'est à sa place aussi. À sa place. Non, c'est à son, on a assez à plat. leur place. Ah, À leur place. ok, à leur place. Après, c'est le même. Oui. Je ne arriverai jamais en retard. Oui, c'est ça. Je n'arriverai jamais en retard. Ok, encore, super. Inessa, la D. Elle vient à sa place. Ouais. Je ne viendrai pas en voiture. Super. La E, Alexis. À leur place, je n'étudierai Je Ah. n'étudie. So, étudier, c'est régulier, donc c'est je n'étudierai pas pas en mangeant. en mangeant. Ok, très bien. David. À ta place, je ne travaille pas le dimanche matin. Là, c'est du présent. À ta place, je ne travaillerai. À ta place, je ne travaillerai. Pas le dimanche matin, c'est ça. C'est le précédent, étudiant en mangeant, ça veut dire il étudiant en mangeant. Ça veut dire qu'il mange quand il étudie. Ah, c'est tout, ok. Oui. En mangeant, ça veut dire qu'on est en train de manger. Ok. En mangeant. Nick. Oui, je lui donne en 100 euros 100 euros, oui. et à 100 places, À ta place. à 100 places, ou 16 places. Moi, je dirais à ta place parce que c'est je, donc. Mais c'est pas. Tu peux dire à sa place, ça marche Ah, aussi, on s'en fiche. Non, 100 places. Non, place, non, sa place, c'est féminin. Ok, d'accord. En sa, je comprends. Sa place, je n'ai donné pas en 100 euros. So, je ne lui donnerai pas. Oui, Donnerai pas, comme on a, parce que je lui donne, donc on réutilise la même structure. Je ne lui donnerai pas 100 euros. Ok. Et la dernière, Fiona. Oui, à sa place, je ne irai pas voir le directeur. Oui. Donc, Je c'est n'irai l'idiome, pas. mais je n'irai pas voir le directeur. Super. Ok. Alors, on va passer au passé, histoire de ne pas perdre trop de temps. Si on a le temps, on reviendra au dernier exercice. Mais on va faire la terminaison au passé.
Est-ce que ça va pour le conditionnel présent? C'est bon pour tout le monde? On a C'est bien bon. compris les différentes utilisations Oui. et la conjugaison aussi. Si vous connaissez le futur, si vous connaissez bien le futur, le conditionnel, c'est très facile. C'est vraiment deux temps qui sont faciles à prendre ensemble. Donc, la formation au passé. Donc, au passé, est-ce que quelqu'un peut lire la règle de formation? Je peux lire. Vas-y. Formation en passé. Le conditionnel passé se forme avec les auxiliaires avoir ou être ou conditionnel présent suivi de participe passé de verbe. La règle de choix de l'auxiliaire est la même qu'en passé composé. Super. Très bien. Alors, donc, comme pour le conditionnel présent, le conditionnel passé, c'est un mélange d'autres temps qu'on connaît déjà. C'est d'autres temps qu'on a vus ensemble en plus. Donc, je sais que vous connaissez les règles pour ces temps-là. Donc, ils se forment de la même manière que se forme le passé composé, d'accord, avec l'auxiliaire plus le participe passé, donc l'auxiliaire avoir ou être plus participe passé, comme le passé composé se forme. Le choix de l'auxiliaire, vous vous souvenez des règles, on va les rappeler en dessous, mais le choix de l'auxiliaire, c'est la même chose que le passé composé. Donc, si on utilise avoir au passé composé comme auxiliaire pour un verbe, on utilisera avoir aussi pour le conditionnel, d'accord? Il n'y a pas de piège. La différence avec le passé composé, c'est que l'auxiliaire, au lieu d'être au présent, comme il est quand on est au passé composé, on dit j'ai mangé, hein, donc c'est du présent avoir plus participe passé. On met l'auxiliaire avoir ou être au conditionnel présent, d'accord? Donc ce qu'on vient de voir. Donc comme on a vu là, j'ai mis en rappel, mais on a vu ça un peu plus haut. Hein. C'est les conjugaisons du verbe être et avoir, on inverse, avoir et être, au conditionnel présent. D'accord? Donc c'est ce qu'on a vu juste avant. Ça va pour tout le monde? Vas-y. Excusez-moi. Oui. C'est quand nous pouvons utiliser ça? On va voir ça après. Là, on fait la formation. On va voir les utilisations du conditionnel passé dans 2 minutes. On regarde juste comment on le forme là. Est-ce que ça va pour la formation? On comprend l'auxiliaire avec donc l'auxiliaire, il suffit de savoir de connaître avoir et être au conditionnel présent, d'accord? Plus participe passé. Ici, vous avez la même liste que j'ai mis quand on a fait le cours sur le passé composé. On a toutes les participes passés irréguliers, ou en tout cas une partie des participes passés irréguliers. Vous savez comment c'est un participe passé régulier? Vous vous souvenez? Comment on fait le participe passé en régulier, vous vous souvenez ou pas? Non? Alors, le participe passé de parler, par exemple, c'est quoi? C'est parler sans E, sans R, Oui. E avec accent. C'est ça. Et de finir? C'est Fini. sans Fini. R. Fini, c'est ça. Donc là, voilà, c'est comme ça qu'on fait le participe passé régulier, c'est avec les verbes en ER, c'est et avec les verbes en IR, c'est I. Et après, il y a tous les autres verbes, plus ou moins, qui sont irréguliers. Donc là, vous avez une liste de verbes irréguliers. C'est la même liste que j'ai mis dans mon cours sur le passé composé. C'est la même. Donc si vous l'avez déjà, il n'y a pas besoin de la reprendre. Mais... ok.
quel auxiliaire doit-on employer? Donc là, ici, vous allez peut-être reconnaître, c'est encore une fois la même leçon que pour le passé composé. Donc on va faire ça très vite parce qu'on a déjà vu. On utilise être avec les verbes pronominaux, d'accord? Les verbes avec se devant, donc se promener, se marier, se souvenir, là. Ce sera avec être. Par exemple, je me suis promené, d'accord? Là, c'est du passé composé. Donc, je me serais promené, par exemple. Avec la liste suivante, donc c'est la même liste, hein. On a aller, venir, arriver, partir, tourner, entrer, sortir, monter, descendre, passer, rester, naître, devenir, mourir, tomber, et leur composé, où on utilise être comme auxiliaire, et on utilise avoir avec tous les autres verbes, dont avoir et être. Ok? J'aurais eu de la chance si j'avais gagné au loto. Ça, c'est un exemple au conditionnel passé. Ici aussi, je me serais bien douché, mais il n'y avait pas d'eau chaude. Ok. Je serais arrivé à Madrid à 17h30, mais le train avait du retard. Là, c'est deux exemples. Tu voulais des exemples, Inessa. On va voir les utilisations maintenant. Mais on a trois exemples ici où on mettrait la phrase au conditionnel passé. Ça va pour tout le monde, les auxiliaires? Vous vous souvenez pour le passé composé, c'est clair? Ou il y a des questions? Non? On enchaîne. Alors, l'utilisation, ce qui intéresse tout le monde. Inessa, est-ce que tu veux lire? Oui, utilisation au passé. Le conditionnel pardon. Okay. Le conditionnel a une valeur de futur dans le passé, c'est-à-dire quand il est rapport avec un verbe conjugué à un temps de passé de l'indicatif. On se sert pour exprimer. Alors, attends. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, le conditionnel, on a vu quand il est au présent. Pardon, je perds mon oreillette. Quand il est au présent, on a vu que il a souvent un lien avec le futur. Ou en tout cas, voilà, si les choses se passent comme prévu, quelque chose va se passer dans le futur. C'est souvent sous-entendu avec le conditionnel. Il a d'une certaine façon un lien avec le futur quand on l'utilise au passé aussi. Mais c'est un futur, dans ce cas-là, vu que c'est du passé, qui ne s'est pas produit. D'accord? Donc c'est là, donc c'est pas le futur, mais c'est un futur qui aurait pu se produire, mais qui ne s'est pas produit. Ok? Donc c'est pour ça qu'on l'utilise dans les cas suivants que vous avez ici. D'accord? Qu'on va lire maintenant. Donc c'est ça que ça veut dire quand on dit il a une valeur du futur. Mais c'est pas du futur parce que c'est du passé. Ok? Et que c'est quand même très différent les deux. Quelqu'un veut lire les différentes utilisations? Quelqu'un? Je vais lire. Vas-y. Ok. Premier, le regret. Nous aurions bien voulu faire du ski, mais la piste était fermée. 2. Le reproche. Anna, tu n'es pas venue à l'examen oral hier. Tu aurais pu prévenir. 3. Supposition dans le passé. La voisine a dit qu'il aurait mangé tous les lasagnes. 4. Hypothèse avec si Hypothèse, oui. au passé. Je serais venue à ta soirée si tu m'avais invité, mais tu n'as pas
m'inviter, donc je ne Tu suis ne pas m'as pas venue. invité. Oui. Oui. Pardon, c'est ma faute. Dis donc, décidément. Tu ne m'as pas. J'étais fatiguée quand j'ai écrit les exemples. C'est pas fini. Tu ne m'as pas. Ah oui, oui, c'est fini, c'est fini. Oui, c'est ça. D'accord? Alors, donc, on va revenir dessus. Hein. Donc, le premier, le regret. OK? Donc, ici, vous comprenez bien la notion de regret. Hein. On voulait faire quelque chose. On a voulu faire quelque chose. Mais les circonstances nous en ont empêchés. So we would have, it's this, we would have something, but we couldn't. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Nous aurions bien voulu, we would have wanted to go skiing, ok? Nous aurions bien voulu faire du ski, mais la piste était fermée. D'accord? Là, il a à quel temps ce verbe, juste comme ça? Imparfait. Imparfait, très bien, c'est ça. D'accord. Donc, imparfait, on l'utilise pour décrire. Hein. Donc, ici, on a la piste était fermée, c'est une description au passé. Et ici, donc, on exprime notre regret. Ok. Le deuxième, le reproche. D'accord. Donc, quand on reproche quelque chose à quelqu'un. Anna, tu n'es pas venue à l'examen hier, à l'examen oral d'hier. Tu aurais pu prévenir. Donc là, est-ce que vous voyez le lien peut-être un petit peu farfetched avec le futur, dans le sens où c'est elle n'a pas prévenu, elle l'a pas fait, elle a pas prévenu, mais elle aurait pu, donc elle savait qu'elle allait pas venir. Il y a une possibilité dans le futur passé où elle aurait prévenu, mais elle l'a pas fait. Je sais pas si je vous embrouille plus avec ces explications, mais c'est ça le lien avec le futur. Mais c'est un futur qui ne s'est pas produit. C'est un futur qui était possible. Tu auras venir? Non, laisse tomber. C'est pas grave, c'est pas grave. Je pars dans des explications métaphysiques. C'est pas là. C'est bon, t'inquiète. Mais voilà. Donc, tu aurais pu venir. C'est du conditionnel passé pour exprimer le reproche. D'accord? Le temps de la première proposition, c'est quoi? Passé composé. Passé composé. Oui, parfait, c'est ça. Ensuite, supposition dans le passé. Donc, c'est le même principe que la supposition dans le présent qu'on a vu, hein, mais cette fois-ci au passé. Donc, au lieu d'utiliser le présent en première partie de phrase, on utilise le passé composé. Il aurait mangé toutes les lasagnes. Donc, voilà, c'est comme quand on... je crois que dans le... Là, on avait utilisé l'imparfait aussi. Ok. Où est-ce que je suis? Ok. Donc, voilà. Donc là, c'est pareil, supposition. Supposition d'un fait passé. Donc, on utilise le conditionnel. Et hypothèse avec si au passé. Donc, similaire de l'hypothèse avec si au présent. Je serais venu à ta soirée si tu m'avais invité. Mais tu ne m'as pas invité. On remarque que dans le cas d'une hypothèse avec si au présent, c'est l'imparfait qu'on va utiliser. Ici, on a utilisé le passé composé pour faire une hypothèse au passé. D'accord? Mais c'est la même construction. Si on le met en inverse, comme on avait fait dans l'autre exemple, si tu m'avais invité, je serais venu à ta soirée. D'accord? Comme on a vu pour le présent. Donc au présent, on utilisait l'imparfait. Au passé, on utilise le passé composé en première partie de phrase. Ça va? Je suis désolée. C'est où passé composé? Le passé composé, il est là. Tu le vois? La première partie de la phrase.
Tu te souviens quand on a fait l'hypothèse au présent, on a fait un exercice avec les hypothèses. Parce que composé, c'est tu m'as invité. C'est me apostrophe A-S. Ah oui, pardon, oui, c'est ça. Non, c'est vrai. C'est du passé. C'est du passé. C'est quoi comme temps là? C'est quel temps? C'est pas le passé composé, tu as raison. Je ne peux pas t'aider. Ça, je ne connais pas. Est-ce que c'est du futur antérieur? Ah là là. C'est un autre temps composé. Ah. Plus que parfait. C'est du plus que parfait. Qu'on n'a pas vu. Et qu'on va sans doute pas voir. Mais, voilà, donc, dans l'hypothèse, pardon, donc, merci Inessa. Dans l'hypothèse au passé, la première partie de la phrase, on utilisera le plus que parfait, que vous verrez peut-être un jour, et le conditionnel passé en deuxième partie. Je m'excuse de cette confusion. Est-ce que ça va? Pourquoi ta souris? Pourquoi? Pourquoi ta souris? Oui, ta souris. Je pas comprends. Ta. À ta soirée, Yeah. your night. Ok, d'accord. Ta soirée, en français parlé, une soirée. Donc, une soirée, c'est evening. Hein. Oui. It's possessive. Mais quand on dit ta, une soirée, c'est an evening. Oui. Mais quand on dit ta soirée, Ok. it's your evening, so it's your party, basically. Ok, d'accord. Ok. Si on peut très bien dire en français à un ami, je Oui. fais une soirée ce soir. Oui. Et ça veut dire qu'on invite des gens chez soi ce soir. Ça veut dire on fait un événement, on prévoit quelque chose. On fait un événement ce soir à la maison. Ok, ça va pour tout le monde? Ok, on passe. Hop. Alors, on a différentes façons d'exprimer le reproche. Donc, on va voir cet aspect-là du conditionnel passé avec les différents verbes qu'on va pouvoir utiliser pour exprimer le reproche, pour reprocher quelque chose à quelqu'un. D'accord? Donc, le reproche est exprimé avec les verbes pouvoir, devoir et valoir. Ok? Donc, c'est trois verbes qui, en anglais, sont traduits par should have. C'est comme ça qu'on reproche quelque chose à quelqu'un. Pour tous les contextes, je crois, on utilise should have. You should have done this. C'est comme ça qu'on reproche à quelqu'un. En français, on a trois verbes qu'on peut utiliser au conditionnel passé pour exprimer le reproche. Et comme pour les autres, pour les hypothèses et pour les suppositions, c'est des phrases qui vont être en deux parties avec deux groupes verbaux, d'accord? Donc là, on a celui qu'on a vu avec Anna, donc avec pouvoir. Tu n'es pas venu à l'examen d'hier, tu aurais pu prévenir, ok?
Pourquoi ça? Donc là, tu aurais pu et le verbe est à l'infinitif après, d'accord? Avoir, tu aurais pu prévenir. Donc là, on a pouvoir qui prend le conditionnel passé, ok? Et le verbe qui suit, pouvoir faire quoi, hein? La fin de la phrase, c'est à l'infinitif. Le verbe prévenir, d'accord? Devoir. J'ai une question. Oui. Isn't it always that the second verb is an infinitive? Yes. Yes, yes, it is. It's just to see the different verbs that you use to express should, because en anglais c'est que should. Mais là on a plusieurs. Il y a le dernier cas où ce sera du subjonctif qu'on connaît pas non plus, mais on voit juste l'exemple. Mais sinon oui, c'est l'infinitif toujours après pour finir le groupe. Alors, devoir plus infinitif, donc, madame, vous auriez dû renouveler votre adhésion. Donc, auriez dû prend la marque du conditionnel, renouveler, un infinitif. Valoir que. Est-ce que vous comprenez valoir? Tu comprends, Nick? Tu peux expliquer? Valoir est par exemple, un objet est très cher. Non, cher, très. Oui, alors on peut utiliser valoir effectivement pour l'argent, pour combien quelque chose coûte, quelque chose qui vaut très cher. Oui. On utilise valoir, c'est ça? Je pas non. Tu n'as Je cherche une définition, pas que je sois oui. le définition anglais, mais C'est pas un mot facile à traduire en anglais, valoir, parce que c'est effectivement le sens de valeur. On a la valeur. Après, ça peut être la valeur monétaire. oui. Donc cette montre vaut très cher. Ça peut être la valeur d'un homme. Donc c'est le jugement de qualité ou de défaut. Bon. Pour un concept. Donc on prend quelque chose pour ce qu'elle vaut. C'est le concept valoir fonctionne aussi là. Et ça peut être aussi, alors je regarde la définition maintenant, faire obtenir, avoir pour conséquence. Par exemple, qu'est-ce qu'il nous vaut cet honneur? Et c'est dans ce cas-là qu'on utilise valoir. Oui. On pourrait utiliser le verbe faire aussi. Il aurait mieux fallu acheter des billets. Donc, ça aurait eu plus de valeur, pas de valeur dans le sens monétaire, mais ça aurait mieux fonctionné si on avait acheté les billets tout de suite. C'est dans ce sens-là qu'on utilise valoir. C'est difficile à expliquer. Par exemple, le value de plus mieux value une iPhone et une Nokia. Oui, ça marche pour ça aussi. C'est pour je l'avais, j'ai perdu. C'est pour s'il mieux. Vous plaît. Oui. Parce que j'ai entendu votre explication. Does it mean to pay a better price? To pay a cheaper price? No. No. Okay. So valoir, it can so it can just mean to cost. Okay. So this watch is very expensive. Cette montre vaut très cher. Okay. Sa valeur est très chère. But you can also use it to describe the value of just something, not necessarily money, but just there's no actual translation in English, so I don't
But here, in this context, it would have been better to buy the tickets straight away. Donc, il aurait mieux valu. It's kind of like an idiom to say it would have been better. It would have worth more. It would have worth more if we, but not worth money. Not as in the tickets would have been cheaper, but just as in it would have been a better idea. It would have been this idea would have worth more. C'est l'idée qui vaut plus. It's really difficult to explain valoir. I don't know. I just did the Google Translate and it said to be worth. To be worth, oui, c'est ça. Bah, c'est le système de valeur. Mais après, c'est pas juste valeur. Ici, on parle pas de valeur monétaire ou de valeur de qualité. C'est juste l'action aurait eu plus de valeur si on l'avait faite. C'est difficile à comprendre comme concept. Puis, quelle est la différence entre valoir acheter et acheter? Parce que les deux sont payer money pour quelque chose. Vouloir acheter? Valoir. Valoir, on utilise. Valoir, on ne l'utilise pas pour exprimer acheter. C'est plus pour exprimer coûter dans ce cas-là. Okay. Tu peux le comparer à coûter. Cette montre coûte très cher, cette montre vaut très cher. Mais quand on dit coûte très cher, on a vraiment un concept purement monétaire. Quand on dit vaut très cher, il y a une espèce de ça englobe beaucoup plus. On peut parler de valeur sentimentale aussi. C'est vraiment le concept de la valeur qui est interprétatif à tout le monde. Et valoir encore, donc valoir mieux, on utilisera l'infinitif. Valoir que, on utilisera le subjonctif. Donc ici, le subjonctif présent. Donc on a... il aurait mieux valu qu'on achète les tickets. La différence, elle est pas grande. Mais c'est juste si on utilise entre mieux et que. On va passer à autre chose parce que je veux pas vous confondre avec valoir. J'ai beaucoup de mal à expliquer en anglais ce que ça veut dire. Et c'est pas nécessaire de l'utiliser tant que ça. Alors. Est-ce que c'est fini ou pas? Non. Oui, c'est fini. Ok, on va passer aux exercices. Alors, conjugue au conditionnel passé. Plus de quel emploi conditionnel s'agit-il? Ok. Donc, on va conjuguer ces phrases au conditionnel passé et on va essayer de comprendre. Est-ce qu'on exprime un regret? Est-ce qu'on fait un reproche? Est-ce qu'on fait une hypothèse? Ou est-ce qu'on fait... c'est quoi la dernière? Une supposition dans le passé. D'accord? Donc là, on a l'exemple, par exemple. Tu réussir à ton examen. Tu aurais dû réussir ton examen. C'est une hypothèse, c'est une hypothèse / un reproche, surtout un reproche. Tu aurais dû réussir ton examen si tu aurais réussi ton examen si tu avais travaillé davantage. Ça va? Quand on dit à quelqu'un tu aurais dû réussir ton examen, on lui reproche de ne pas l'avoir réussi. Ok? Pourquoi dû? Devoir. Devoir. C'est le verbe devoir qu'on a vu là. Hein. Là, devoir. Vous auriez dû. Oui. Donc devoir plus infinitif. Ah d'accord. Tu aurais dû réussir. C'est la même formation. Ok? Là, c'est pour exprimer un devoir. Est-ce que ça va? Et un reproche. Est-ce que ça va? Ouais, on essaye la première.
Il aurait prendrait le avion pour New York. Alors, il aurait. Donc là, on a avoir, effectivement. C'est quoi le participe passé Euh, de prendre? France, Pris. prendre, Ah, pris. Fiona, tu l'as? Oui, c'est C'est pris. pris. Oui, c'est ça. pris, ok. Il aurait pris l'avion pour New York. Very nice. Ok. Et là, c'est quoi? Est-ce que c'est un reproche? Est-ce que c'est une supposition? Est-ce que c'est une hypothèse? Quelqu'un a une idée? Nous aurions se promener. Non, je demande l'utilisation. Ah, pardon. What, Like would have taken. C'est regret. c'est une supposition ici. Il aurait pris l'avion. On suppose qu'il a pris l'avion pour New York. Une supposition dans le passé. Vous vous souvenez les différentes utilisations? Ah, On a regret, reproche, supposition ou hypothèse pour employer le passé. On emploie le conditionnel passé. Donc ici, quand on dit il aurait pris l'avion pour New York, on fait une supposition qu'il a pris l'avion pour New York. Ça va? C'est ça que ça veut dire quand on dit cette phrase comme ça. Quelle est la différence entre regret et reposition? Parce qu'il ne fait pas l'avion pour New York. He should Là, have. quand tu dis il aurait pris l'avion pour New York, on ne dit pas qu'il ne l'a pas pris. On ne dit pas il aurait pris l'avion pour New York si il n'y avait pas eu de tempête. On suppose, on a entendu, on a ouï dire qu'il a pris l'avion pour New York. Donc c'est la différence entre Ok. au passé composé, on dirait il a pris l'avion pour New York. Là, c'est une action passée. Il a pris cet avion. On le sait. On a vu. Quand on dit il aurait pris, c'est apparemment il aurait pris l'avion pour New York. Ok. Inessa, tu veux faire la deuxième? Nous se promener dans le bois. Nous Pronom. c'est nous, oui, c'est nous avez. Alors, Ok. Donc, pour faire le conditionnel passé, tu as auxiliaire être ou avoir. Oui, c'est au conditionnel présent plus participe passé, d'accord? Promener, je crois, c'est être. Oui. Donc, nous. D'abord, okay. tu as le pronom ce qu'il faut mettre à la première personne. Oui, nous, c'est ça. Très bien. Nous. Wow. Alors, être. Être. Conditionnel présent. On l'a vu. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, la conjugaison de être au conditionnel présent. Oui. Serions. Serions, parfait. Et participe passé. Et nous serions. Je ne suis pas sûre quelle chose. C'est régulier.
c'est régulier, promener. Donc, le participe passé d'un verbe en ER régulier, c'est. On l'a vu tout à l'heure, on l'a rappelé tout à l'heure pour parler. Promener. Promener. Oui. Promener avec accent aigu, oui, c'est ça. Nous nous serions promenés dans les bois. Ça va? Ok. Ça va? Pourquoi Tu comprends? il y a un S? Parce que c'est Parce que c'est nous et que le participe passé s'accorde avec le sujet quand l'auxiliaire est être. Wow. Ok. Alexis, tu veux faire la troisième? Oui. Donc, Vous? Non? non, c'est pas Non. pronominal, donc il n'y a pas vous, il n'y a pas deux fois vous. Ah, Il faut réfléchir. Le verbe faire, est-ce que c'est l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir? Pense au passé avoir. composé. Avoir, c'est ça. Avoir. Donc vous, avoir au conditionnel présent, c'est quoi? Vous aurez. Parfait. Vous auriez. C'est. Non, faisait. Faisait. Hein? Faisait. Non, fait. Participe passé de faire. Fait. Fait, oui. Fait. A-F-A-I-A-S. Oui. Vous auriez fait du ski de fond. FAIT, pardon. Oui. Vous auriez fait du ski de fond. C'est ça. Ok. David? Préféré, c'est normal, donc c'est avec avoir. Donc, il aurions préféré. Aurions, comme ça? Non, ça coupe. Fuck. Allô? Tu m'entends? C'est bon, tu m'entends? Oh, pardon. Alors, partir, est-ce que c'est avoir? Déjà. Ah non, c'est préféré, pardon. Je me suis perdue. Donc c'est avoir préféré, oui. Alors tu as dit c'est Orion? Orion avec ONT. Oui? Non. Ok. Il Orion. Tu as le bon radical. C'est quoi la terminaison? C'est la terminaison de l'imparfait aussi. Il y auront. Non, il y auront. Ils auront. Non. C'est ils auraient. Ils auraient. Ok. Ils auraient. ONT, ok. Ils auraient préféré. Ouais. Ça va? Ça c'est C'est pas facile. oh. Non. Tu as le radical et la terminaison c'est AIENT, à l'imparfait et au conditionnel. Nick, la prochaine, c'est à la négative, attention. Je demande, ils auront préféré ou préféré, pas que le plural. Alors, avec le verbe avoir, Oui, l'accord ne se fait pas toujours. Avec le verbe être en auxiliaire, et on accorde toujours. ok, d'accord. On accorde toujours avec le genre et le nombre. Avec l'auxiliaire avoir, c'est pas toujours. Donc, avec aura, je peux utiliser S. Tu mets pas de S, non. Tu Ok. laisses le participe passé à sa forme normale. Ok, d'accord. Merci. Euh,
je aurais, je ne aurais pas, je ne aurais, ça, Participe passé de savoir, c'est c'est, ça, très savoir, court. C'est un mot très court. savoir, savoir, Non, 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 savu, savu. non. Mais tu as le bon, la bonne fin, mais c'est su. Hmm. Savoir est irrégulier, d'accord? Donc il faut connaître, il faut connaître. Je n'aurais pas su répondre à cette question. Su? Ah, ok, d'accord. Ok. On l'a vu, je crois qu'il est dans cette liste, hein. Ah, Su, savoir, participe passé, su. Ok? Je peux vous envoyer le slide, comme ça vous avez aussi la liste pour apprendre. Ok, Fiona, la F. J'arrive. Revenir, c'est être. Elle, elle serait revenue en train. Venue en train. Avec un E parce que c'est. Ah oui, c'est parce que c'est être. Oui, c'est ça. Elle serait revenue en train. Parfait. Inessa? Tu avoir tu auras Ça, c'est du futur. tu aurais Ouais. tu aurais Participe passé. Pense, tu, pense comment tu fais le passé composé, peut-être. C'est plus simple. tu aurais mais froide C'est pareil, c'est un tout petit mot qui foi ressemble pas du tout à avoir. foi Répète. non je pensais foi mais je ne suis pas sûre. Avoir, Ou. avoir, vous? eu. Oui, U. eu. Tu aurais où? C'est U. Tu aurais eu. Wow, yeah. Oui. C'est compliqué, je pense, c'est parce que vous avez beaucoup à penser. Il y a beaucoup de choses à penser pour faire le conditionnel passé. Il faut penser quel auxiliaire, il faut penser conjugaison du conditionnel présent, qui est tout nouveau pour vous, et il faut penser participe passé. Il y a 3 étapes pour faire la conjugaison, d'accord? Donc la première étape, c'est de trouver la bonne auxiliaire entre être et avoir, puis de bien conjuguer être et avoir au conditionnel présent, puis de se souvenir du participe passé. Mais vous connaissez les participes passés, vous l'utilisez, vous savez utiliser le passé composé. Je vous ai vu utiliser le passé composé, donc vous connaissez. C'est juste, faut faire en 3 étapes. Tu fais un par un, auxiliaire, conjugaison conditionnelle, participe passé. Calmement, tu vas y arriver. Il faut pas stresser. C'est plus compliqué, c'est complexe comme ça, c'est comme temps. C'est plus complexe que celui au présent. Alexis, la H. Attention, Oui. tu as une négative. Voilà. C'est savoir, non? C'est être. C'est vrai. Être, c'est avoir, oui. Être, c'est l'auxiliaire avoir. Oui. Ah, ok. Je ne Oui, alors. serai. Avoir. Aurais. Je n'aurais, oui, allusion. Hein. Je n'aurais pas Oui, et maintenant, être. être.
le participe passé de être. Venu? Non. Non. Être? Été? Été. Non. Très bien. Ah, Bravo. oh, C'est ça. ok. Oui. C'est ça. Je n'aurais pas été heureuse dans cette ville. Ok. David, tu es là ou tu as un problème de connexion? Je sais pas. Nick, tu peux faire? Oui, elles étaient. Ah, Alors elles- d'abord, pronom. oui, elles, le pronom, elles, C'est le même, c'est le même. elles, Elle se, c'est le même. Elle se. ok, d'accord. Elles, étaient, étaient, Non. Orient, C'est être, tu as raison, c'est être, mais le conditionnel présent de être, c'est pas été. Le radical, c'est pas été, c'est elles, ok, d'accord. elle, se. Elles, excuse-moi, ma concentration est. C'est pas grave, on a presque fini. Oui, elles, Regarde plutôt, on a conjugué déjà le verbe être, on a conjugué déjà l'auxiliaire être dans les prochaines. Alors regarde la B, regarde la F. merci. C'est rond. Oui, alors et la Et terminaison, pardon, c'est rond. se- C'est rond. Oui, serait. serait. C'est Serait. la même terminaison que avoir. La terminaison, elle reste toujours la même, d'accord? La terminaison pour le conditionnel présent à la troisième personne, c'est A-I-E-N-T, comme à l'imparfait. Mais c'est aurait, non? Ce n'est pas serait. Si ce serait, parce que c'est un verbe pronominal. Serait. Ah, c'est... Ensuite, Je dis, rencontrer. je dis, ouais, rencontrer. Comme ça. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Et deux heures, c'est long. Ma concentration. Pas de problème. Oui. Il reste 8 minutes, ça va. On a presque fini. Ok, donc là, vous comprenez, hein? Inessa, je te laisse poser ta question dans une minute. Oui. Oui, c'est serait parce que se rencontrer, c'est un verbe pronominal. Comme au passé composé, l'auxiliaire qu'on utilise pour les verbes pronominaux, c'est être. Donc être, on l'utilise pour les verbes pronominaux, donc se promener, se rencontrer, se doucher. Et pour la liste de verbes qu'on a vue dans le slide, c'est la même liste pour des verbes comme arriver, monter, naître, etc. C'est réflexif, non? Oui, Quand c'est réflexif, c'est être. C'est ça. Quand il y a ce devant. Ok. Et là, je vous ai mis ici, vous avez les pronoms réflexifs à toutes les personnes. Ok. Donc c'est je, me, tu, te, il, se, nous, vous, ce, elle, se. Ok. D'accord. En rappel, c'est facile d'oublier. Ok. Il faut le pronom réflectif s'accorde avec le sujet toujours. Donc quand vous l'avez comme ça, se rencontrer, c'est parce qu'il est à l'infinitif que c'est ce. Mais si on le met, si on le conjugue, il faut le conjuguer avec le sujet, comme on conjugue le verbe. Fiona, est-ce que tu peux faire la J? Oui. Suzanne se serait habituée sans R, accent et double E à ce type de, oui, à ce type de travail. Parfait. Ok.
Donc là, c'est pareil. Donc, c'est le même radical, hein, plus conjugaison, AIT à la troisième personne et participe passé. Inessa, la dernière. Oui, il sait, Mhm. c'est réflexif, il sait, mais c'est être encore. C'est Conditionnel présent. Serait. Oui, oui, ce serait. Et rendre avec accent. Alors non. Donc rendez, ça te semble juste, rendez? Rendre est irrégulier. Donc c'est rendu. Rendu. Oui. Rendu. Oui. Ce serait rendu. Il faut réviser les participes passés pour ça. Rendu ou rendu? Rendu. Rendu. Ok. Ok. On va s'arrêter là parce qu'il reste 4 minutes et comme ça vous pouvez poser des questions peut-être si c'est pas clair. Tu nous envoyé le leçon, le matériel? Oui. Okay. Je vais envoyer le matériel. Il restait quelques exercices sur le passé. Si je vous envoie la feuille de route aussi, je sais que j'ai déjà donné des devoirs à la dernière leçon, mais si vous voulez faire les exercices pour vous entraîner au passé, vous pouvez les faire et me les envoyer, ok? On peut faire comme ça pour finir sur le passé, ok? Est-ce que je dois partir. pas de souci. Ouais. Merci À mercredi. leçon. Pas de problème. À bientôt. Salut. À bientôt. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair? Ou est-ce que ça allait quand même? Oui. Tu peux recommander un livre, un livre tout comprendre, De grammaire? Un livre de grammaire? Un livre une nouvelle, pas que Albert Camus ou Victor Hugo, pas que Victor Hugo, c'est difficile pour moi, donc... Salut Inessa. Qu'est-ce que je lis? Herbert, j'aime beaucoup. C'est peut-être assez facile à lire. Bernard Weber. Il a fait un livre qui s'appelle Les fourmis. D'accord. Les fourmis, c'est une saga, c'est 3 livres sur la vie des fourmis. Et Oui. c'est très très chouette. C'est un très très bon, une très très belle histoire sur les fourmis. Je conseille. C'est un auteur français de science-fiction. Et c'est pas comme c'est de la science-fiction, c'est pas trop compliqué comme français. Et c'est un français assez moderne des années 90-80. Donc c'est peut-être facile à comprendre. Donc oui. Et il a fait beaucoup de livres aussi. Donc les fourmis, c'est vraiment son plus connu. Il y en a 3. S'il vous plaît, fourmis, comment il s'appelle? F-O-R-M-I-E? Oui, non, c'est les fourmis. Les fourmis. Comme des ants? Des fourmis? Des animaux? C'est ça. C'est les insectes. C'est un livre sur la... On est dans une société de fourmis. On est dans une fourmilière. Et, et les fourmis communiquent et les personnages principaux sont des fourmis. Et tu préférais une podcast? Podcast, non, je regarde Netflix. Netflix, ce que je conseille à d'autres élèves, c'est Tintin. Il y a Tintin sur Netflix, les aventures de Tintin.
Et c'est un... Il n'y a pas de S, attention. Et c'est un dessin animé que je regardais quand j'étais jeune. C'était une BD à la base, Tintin. Et c'est très... les histoires sont très bien, même pour les adultes, je trouve. C'est des histoires très, très chouettes. Oui. Et comme c'est un dessin animé et c'est pour les enfants, c'est aussi facile à comprendre. Donc, tu peux regarder avec sous-titres français ou sans sous-titres, si ça va, et comprendre l'histoire. Je trouve que Tintin, c'est très bien. Je regarde avec mon copain qui est anglais, puisqu'il essaie d'apprendre le français, et ça lui permet de progresser aussi en regardant Tintin. Parfait. Des questions sur le conditionnel ou pas? C'est pas trop intéressant. C'est difficile, mais c'est bien expliqué. Je pense, comme vous dites, maintenant le problème pour nous, c'est on peut faire attention pour première partie, deuxième, et c'est beaucoup de choses. Donc, il faut pratiquer. Oui, pour le passé, en tout cas, c'est sûr, il y a beaucoup d'étapes. Oui. Mais c'est comme le passé composé aussi. La première fois que quelqu'un voit le passé composé, c'est très compliqué parce que Oui. c'est, oh là là, il y a deux parties, c'est l'auxiliaire, c'est l'une ou l'autre, il Oui. faut savoir. Mais on apprend et on s'habitue. Et maintenant, vous utilisez très bien le passé composé. Donc, Et le prochain semaine, nous prenons une pause avec 5 minutes. 5 minutes de pause. Oui. De procédure. Pour moi, Si tu veux, oui, on oui. peut. On peut Réfléchis. on peut faire 5 minutes de pause si tu veux. Ça va. Ok, alors mercredi. À mercredi. Bon week-end. Ok, bon week-end. On a tous besoin là. Au revoir. Salut. Ciao. Salut.